À l'intérieur de cette enceinte, vous pouvez voir la ruine d'une, ouais, pour moi, une cathédrale que je vais sûrement pas pouvoir visiter à l'intérieur, qui de l'extérieur est, ouais, grandiose. Carrément fermé avec un cadenas, mais vraiment en bon état. Tout en pierre. Ah, ils savaient bâtir à cette époque. Ils savaient bâtir à cette époque. Comment ça tient? Et l'arrière de cette cathédrale, il manque juste les vitraux et bon, le toit. Enfin, très bien conservé quand même s'il y a certaines pierres en haut qui demandent qu'à tomber. Et ces rues pavées, comme à l'époque, moyenne ou petite. Des rues en galets aussi. Bon, vous forgettez les voitures qui sont pas d'époque, mais on s'imagine bien au XIIIe siècle. Village enchanteur avec des béliers, des boucs, je sais pas. Parfaitement rangés, parfaitement alignés. Et toujours ces rues avec des galets, celle-là. Et j'arrive quand même à une, par ses dimensions, c'est plus une église, quoi, c'est une cathédrale, mais en état. Vais-je pouvoir entrer? That is the question. Elle a l'air ouverte, donc toujours aussi magnifique, toujours aussi majestueux. Les tuyaux de l'orgue, assez de compétition. Je m'en lasserai jamais. Des vitraux pas très originaux. Majestueux. Majestueux. Alors franchement, qui faisait de ces édifices? Celui qui ne trouve pas ça bon, je dirais n'a pas de goût. Avec le petit orgue qui va bien. Entrée et façade majestueux avec les gargouilles qui vont bien avec. Franchement. Et les, alors là le haut des tours en bois suédois, d'accord, mais pas en pierre. Étonnant. Une de plus, une autre ruine d'église. Où celle-ci, j'ai pu accéder. Mais c'est vrai qu'à part le toit, ben, il manque... Si, le toit, les vitraux. Ces piliers. Waouh. Alors je ne sais pas si on a le droit. Il y avait des panneaux à l'entrée qui avaient l'air de dire faites attention. Le bénitier.
Je me demande combien il y a d'églises dans ce village fortifié, mais waouh. Je me trouve sur la place du village, entouré de restaurants, et ça tombe bien devant son énorme marché avec ses multitudes de stands et la vendeuse de Branda Manda. Je sais pas, soit, vu comme elle touille, soit la confiture. Le couple de Français que j'ai rencontré hier soir à l'embarquement, comme par hasard, m'avait dit qu'à Gotland il y avait beaucoup de choses à visiter, dont Visby, ça c'est la vieille ville, et franchement c'est à faire, Et paraît-il que cette île regorge d'endroits magnifiques et de choses particulières, connues dans le monde entier. Les rocards, mais je vous les montrerai en temps voulu. Je me trouve en ce moment devant une particularité géologique sur cette île de Gotland, une réserve d'eau qui s'appelle le Lagon Bleu. Vu sa couleur, ça tombe sous le sens, et beaucoup de Suédois viennent bronzer et même se baigner. Bon, mais pour un Suédois, l'eau est chaude, pas pour moi, mais à l'œil, c'est un rendu très agréable, je dois avouer, très agréable. J'espère que la couleur rendra sur la vidéo, parce qu'à l'œil c'est vrai que c'est assez chouette. Et ma maison elle est là-bas au fond. Après avoir pris un bac pour sauter de la grande île de Gotland à la petite île de Faro, je me suis débrouillé à trouver un petit endroit pour passer la nuit. Pas des plus moches. Je vous montre un peu. Bon, alors on est en pleine réserve naturelle, donc peut-être que cette nuit je risque de me faire frapper au carreau. Vous n'avez pas le droit, mais bon, on est en Suède, et vu les commentaires qu'il y a sur Parfonite, tous qui sont venus ici ne sont jamais fait embêter, donc je tente le coup. On est trois dont deux Français sur trois. Les Français que j'ai trouvés sur le continent suédois, avec qui je traversais cette nuit, ils ont fait leur parcours et on s'est retrouvé par hasard sur le bac. Vraiment le hasard, hein. C'est bien les choses. Et ils sont à 50 mètres de moi. Voilà, bon, pour aujourd'hui j'ai assez fait. Je vais me reposer au soleil, au bord de l'eau, au bord d'un lac.